En ce 41e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps, nous allons, n'est-ce pas, apprendre à créer des pipelines avec Jenkins. Donc, bienvenue, n'est-ce pas, dans cette nouvelle vidéo. Et moi, c'est Christian Dormo et je suis ingénieur de formation sortant de l'école de Polytech de Bamenda et aussi je suis passionné par le DevOps et ainsi que le backend, n'est-ce pas? Donc, sans toutefois perdre du temps, nous allons, n'est-ce pas, commencer à créer notre pipeline. Et s'il vous plaît, pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, il faut vous référer à la vidéo précédente parce que c'est là-bas que j'ai vraiment tout expliqué en ce qui concernait comment est-ce qu'on fait pour installer Jenkins, n'est-ce pas, sur notre machine. OK? Super. Alors, alors, pour créer un pipeline, on va juste venir ici, là, créer des new items, n'est-ce pas? New item. Et on va choisir le type de pipeline. Il y a les simple pipelines, il y a les freestyle projects, les multi-configuration projects, les folders, les multi-branch pipelines et aussi les organization folder. Mais sachez que ici, les plus utilisés ici, c'est le multi-branch pipeline, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, tu prends branch pipeline et je vais peut-être prendre payment service, juste peut-être comme exemple, n'est-ce pas? Payment pipeline. Pour faire simple, payment pipeline comme ceci. OK? Voilà. Donc là, je clique sur OK pour dire OK. Donc voici les étapes pour créer, n'est-ce pas, notre pipeline. On demande le nom. Je vais remettre juste le même nom. Payment pipeline. Description. Euh, pipeline, n'est-ce pas, pour mon service de paiement. Maintenant, on va dire cela Add Branch Sources. Tu vas cliquer là. Ici, là, c'est pour ajouter des sources. D'où est-ce que vient ton code de source? Est-ce que ça vient de Git? Est-ce que ça vient de GitHub? Et bien est-ce que ça vient un single repository ou branch? Donc, et selon les plateformes que tu as, tu peux ajouter aussi des plugins. Je pense qu'il faudrait que je vous montre ça rapidement. Donc, tu reviens juste sur Jenkins ici. Et là, tu vas venir ici, sur ce paramètre, si j'agrandis juste un peu. Donc, vous allez voir ici, Manage Jenkins. Et là, tu peux venir sur Plugins ici. Voilà. Et là, tu cliques sur, tu peux rechercher un plugin. Tu peux dire ici, là, GitLab, n'est-ce pas? Peut-être toi, tu as plutôt GitLab. Euh, tu n'as pas GitHub. Available plugins. Je pense qu'on va venir ici, oui. Et là, tu cherches GitLab. Donc là, tu peux installer. Tu cliques là et tu installes. OK? Donc là, ça va installer tous les plugins pour GitLab. Et maintenant, je pense que lorsqu'on va rentrer maintenant sur l'interface, vous allez pouvoir voir maintenant les plugins de GitLab qui ont été installés. Et là, on pourra aussi choisir GitLab aussi comme une source, n'est-ce pas? Donc, le temps que ça installe, you can start using the installed plugins right away. OK? Donc, ça termine là rapidement. Donc ici, on peut voir tous les plugins, les installed plugins, donc c'est-à-dire les plugins que nous-mêmes on a eu à installer. On peut voir la configuration avancée et ça, c'est juste le download progress. Donc si on peut déjà voir les plugins qu'on a installés ici, vous allez voir, il y a pas mal de plugins qui ont été installés automatiquement. La première fois que ça se lance, ça télécharge pas mal de plugins. Alors, est-ce que le téléchargement est fini? Non. Et oui, ça a installé Jay-Z 3 API. Voici GitLab que c'est en train d'installer. Donc, et quand tout ça va finir de s'installer, ça va, n'est-ce pas, s'auto-relancer. Donc, c'est un peu ça avec les plugins. Donc, je peux aller sur Go back to the homepage. Donc, ça, c'est la homepage. Voici le pipeline que nous avons commencé à créer ici, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais cliquer dessus. Et puisque je n'avais pas fini la configuration, je vais aller sur Configure ici, ou bien je peux juste venir ici là, sur Configure des projets, n'est-ce pas? Mais généralement, vous allez venir ici sur Configure et vous aurez les informations. OK. Je pense qu'il va falloir recommencer. Ça n'avait pas enregistré les dernières modifications. Donc, je vais mettre ici là, Payment Pipeline. Add sources, n'est-ce pas? Bon, GitLab n'est pas encore arrivé, c'est pas grave. On va choisir GitHub, n'est-ce pas? On va choisir GitHub. Maintenant, ici, il faut qu'on ajoute des credentials, n'est-ce pas? Il faut qu'on ajoute des credentials. Pour ajouter des credentials, c'est très simple. Tu peux venir là, tu cliques sur Ajouter. Maintenant, il y a deux types de credentials. Il y a les credentials
global et il y a les credential system, n'est-ce pas? Les credential systems, ce sont des credentials qui sont accessibles à Jenkins, aux administrateurs de Jenkins, pour pouvoir permettre qui permet des communications entre le serveur maître de Jenkins et les autres serveurs esclaves. Tu peux avoir certaines variables que tu veux stocker et là, tu vas utiliser des variables système. Maintenant, tu peux aussi utiliser des variables globales, n'est-ce pas? Comme dans ce cas-ci, pour ta configuration vers ton compte GitHub. Donc ici, on va créer une variable globale, n'est-ce pas? Donc, je vais choisir ici là un type username with password. Il y a plusieurs autres types. Il y a le GitHub App, vous voyez, il y a le GitLab API token, il y a le secret file, il y a le secret text, ainsi de suite. Donc, il y a les certificats aussi, donc ça dépend de vous. Donc, ici là, moi, je vais prendre le plus utilisé ici là, commonly used for authentication. Et c'est ça. Donc là, je clique sur Next. Ensuite, ici, je vais donner un nom, par exemple, je vais dire test. Non, je ne vais pas dire test, je vais dire payment credential. Et là, je vais mettre le mot de passe, n'est-ce pas? Ça, c'est le username. Non, ça, c'est ton username. Oh, c'est désolé, ça, c'est ton username. Ton username, par exemple, mon username sur GitHub, c'est Don Christ, n'est-ce pas? Don Christ. Et ton mot de passe ici, ça sera un access token que tu vas créer. Donc, voici ça ici. Pour arriver ici, c'est très simple. Disons que tu es sur ton profil. Donc, tu es là, tu es sur ton profil. Là, c'est mon profil. Donc, tu vas venir là en haut. Tu vas venir sur Settings, n'est-ce pas? Bon, j'agrandis. Donc, quand tu vas venir ici, tu cliques sur Settings. Ça t'ouvre cette page ici. Et là, tu vas juste venir sur Credentials ici. Tu cliques sur Credentials. Tu ajoutes un credential, les personal access token. Voici ça, tu ajoutes ceci, tu cliques là. Tu vas voir, moi j'ai eu à créer pas mal de credentials. Donc tu peux venir, tu génères un nouveau credential. Tu vas venir sur Generate New Token for General Use. Tu cliques là. Et ensuite, tu donnes un nom. Par exemple, tu peux donner Payment Service. Payment, Payment Service, OK? Et là, tu donnes juste les accès à ton repo. C'est tout. C'est tout ce que tu veux donner comme accès ici. Il y a la gestion des permissions. Qu'est-ce que ces clés, si on peut utiliser la clé ici pour faire quoi? Est-ce qu'on peut utiliser ça pour supprimer les packages? Est-ce que ça peut gérer l'organisation admin? Est-ce que ça peut recevoir des notifications? Est-ce qu'il peut supprimer un repository? Donc tout ça, je ne lui donne pas. Donc je vais juste mettre la generate code token. Voilà. Et apparemment, c'est déjà already been taken. Donc là, je vais juste ajouter. Là, je reclique dessus pour valider. Donc, ça, voici mon mot de passe que ça a créé. Là, je copie ceci, n'est-ce pas? Je viens le mettre ici comme le mot de passe. Le ID, je peux appeler ça Payment Service Credential, n'est-ce pas? Et là, la description, je peux te le laisser comme ceci. Le ID, là, ça sera c'est le nom qu'on va utiliser, n'est-ce pas, pour accéder à la variable, n'est-ce pas? Peut-être que dans le code, tu veux utiliser la variable, tu pourras utiliser ce ID ici. Donc, c'est très important. Donc, c'est ça, tu mets le username, tu mets le password, tu mets ton ID, tu mets ta description. Ça, c'est optionnel, tu n'as pas besoin de mettre ça. Donc, tu cliques sur Create. Donc, euh, ça te crée ta variable. Et maintenant, il faut vous assurer de copier, n'est-ce pas, cette clé-ci. Parce qu'elle ne va s'afficher qu'une seule fois. Parce que si je recharge la page, par exemple, comme vous allez voir maintenant, elle disparaît. Donc, il faut vous rassurer de toujours la copier. N'est-ce pas? Il faut toujours vous rassurer de la copier. Maintenant, lorsqu'on a ça, on va cliquer sur Credential ici. Oh, j'ai deux credentials. Donc, je vais choisir le. Je pense que les deux vont fonctionner quand même. Je vais prendre le deuxième. Maintenant, il te faut le repo URL. Donc, c'est quel projet que tu veux partager le code source avec Jenkins. Donc, moi, je vais juste rentrer. Je pense que j'ai un payment service. Ok, je cherche. Bon, je vais aller dans mes repos. Repositories. Je viens dans, voici Payment Service. Voici le code que je veux, n'est-ce pas? C'est avec ça que je vais travailler. Là, je viens dans, ok, je copie le URL. Donc, je viens dans code. Voici HTTPS. Je copie ça, n'est-ce pas? Là, je le colle juste ici. Maintenant, il va falloir découvrir les branches, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on veut découvrir les branches?
Bon, généralement, ici, vous allez prendre exclude branches that are also fit as PR. Ça veut dire que si une branche a déjà un pull request, on ne s'occupe pas de cette branche-là, n'est-ce pas? Si une branche a un pull request, on ne s'occupe pas de cette branche-là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une autre stratégie, discover pull request from Fox, n'est-ce pas? Ou bien discover même pull request from Origin. Ici, tu vas plutôt mettre merging the pull request with the target branch revision. Donc, ça veut dire que quand il y a un pull request, n'est-ce pas, on va, n'est-ce pas, on va faire, n'est-ce pas, on va découvrir en fait et on va lancer le pipeline. C'est un peu ça, c'est un peu ça qu'on est en train de dire ici là. Et ça sera la même chose ici. Donc ça, ce sont les options recommandées. Si vous ne comprenez pas encore tout, ne vous inquiétez pas. C'est voici les options recommandées, n'est-ce pas? Donc ici aussi, vous pouvez juste mettre, bon, ça c'est un projet de test. Généralement, vous pouvez mettre collaborators pour dire que, ok, on va, euh, on va faire confiance à ceux qui sont des collaborateurs sur le projet. À everyone, n'est-ce pas, c'est risqué parce qu'on va dire que, ok, euh, c'est pas sécurisé puisque c'est pour dire que tout le monde, n'est-ce pas, peut avoir accès au fichier Jenkins et le modifier. Par contre, ici, on va dire que c'est juste les admins. Et ici, c'est très, très strict quand tu dis nobody, n'est-ce pas? Quand tu dis nobody, ok? D'accord. Bon, moi, je vais rester sur everyone pour, n'est-ce pas, avoir de la flexibilité. Et c'est tout. Donc, ici aussi, tu vas dire build configuration. Tu vas y mettre ici script path. Le script path, ici, c'est Jenkins file. Jenkins file, c'est-à-dire, c'est le fichier Jenkins file qu'on va, n'est-ce pas, découvrir pour automatiquement lire la configuration du pipeline qu'on va écrire. Donc, si tu mets Jenkins pipeline, peut-être file, comme ceci, il va falloir que dans ton code, tu écrives Jenkins file-file exactement comme ceci pour que le pipeline puisse être déclenché. Mais je vais laisser ça comme ça par défaut. Et là, tu cliques sur Save. Vous voyez, quand on clique sur Save, maintenant, ça scanne en fait le repository. On va dire Started by User Dogmo Christian. Après, on va dire ici Connected to HTTP using les credentials qu'on a créés plus tôt. Vous voyez, ça a pu se connecter. Ça a pu se connecter. Parce que quand ça s'est connecté, ça dit maintenant Examining the repository. Et après, ça dit Getting pull request, Checking branches. Ça regarde toutes les branches. Et ça dit No Jenkins file found. Donc, ça dit que ça n'a pas trouvé de Jenkins file, n'est-ce pas? Ça n'a pas trouvé de Jenkins file. Et tout s'est quand même bien passé, n'est-ce pas? C'est un succès, malgré le fait que ça n'a pas trouvé de Jenkins file. Ok. Maintenant, comment ajouter un Jenkins file à l'intérieur de ce projet? Puisque ça, c'est la prochaine étape. Déjà, avant de faire cela, on va venir, voici la structure de base d'un Jenkins file, n'est-ce pas? Ici, on a le pipeline. Et sachez que les fichiers Jenkins, ils ont euh, on a deux manières d'écrire ça. Il y a la manière déclarative et il y a la manière scriptée, comme ceci. Voilà. Donc, il y a la manière déclarative et la manière scriptée. Ceci, c'est la manière déclarative. Ça, c'est la manière déclarative. Donc, si vous allez dans un entretien d'embauche, on vous demande, euh, on peut écrire le fichier Jenkins en combien de façons. Sachez qu'on peut l'écrire en deux façons, la manière déclarative et la manière scriptée. Maintenant, ici, la manière scriptée, tu vas juste mettre note et à l'intérieur, tu vas définir tout ce que tu veux définir. Juste comme ça. Alors, je vous explique rapidement. Maintenant, ici, le pipeline ici définit le début du pipeline, n'est-ce pas? Le début du pipeline que toi-même tu veux, n'est-ce pas? Tu veux configurer. Ça définit le début du pipeline. Et je vous ai expliqué ici plutôt que Jenkins utilise une architecture maître-esclave, n'est-ce pas? Dans le jour précédent, il utilise une architecture maître-esclave. Ça veut dire que dans ton pipeline, tu peux préciser ici le, la machine ou bien l'esclave ou bien le node, n'est-ce pas, qui va exécuter les étapes de ce pipeline. Donc, ça, c'est un peu comme pour dire préciser l'exécuteur. Et l'exécuteur ici, là, il peut être une machine Linux, il peut être une machine Windows, il peut être un conteneur et j'en passe. Donc, il y en a tellement. Donc, ici, par exemple, si j'avais une machine sur mon système, je pourrais juste la nommer ici, là. Mais quand je mets NI, c'est pour dire que quoi? N'importe quel agent, n'importe quel exécuteur que tu trouves sur ce réseau connecté, n'est-ce pas, à cette machine maître, exécute juste ce pipeline dessus. Donc là, je ne précise pas. Alors, ensuite, on a les étapes.
On a les étapes. Maintenant, dans les étapes, tu vas préciser. euh, il y a les stages, n'est-ce pas? Il y a les stages. Maintenant, à l'intérieur de ces stages, il y a les étapes, n'est-ce pas? Il y a les étapes, tout simplement. D'accord? Il y a les étapes. Et je pense que lorsque tu mets stage ici, tu dois mettre, tu dois préciser. Ça, c'est peut-être l'étape du build, n'est-ce pas? Ça, c'est peut-être l'étape du build. Et peut-être là, tu vas peut-être faire un SH. Tu vas dire, euh, bon, disons que c'est une application JavaScript. Tu vas faire npm install, n'est-ce pas? Ou bien tu vas juste dire build, bon, pour garder les trucs simples, n'est-ce pas? Donc voici déjà comment tu es en train de, de écrire, n'est-ce pas, ton pipeline petit à petit au fur et à mesure, tout simplement. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc ça, c'est un Jenkins file. Donc ça, c'est un peu la structure. Mais ça, c'est la structure déclarative. On va commencer par là. La structure scriptée, ici, quand tu écris juste note de cette manière-ci, tu as écrit les deux ci, n'est-ce pas? Tu as déjà écrit, tu as défini l'agent et tu as défini aussi le pipeline. Maintenant, il va juste te manquer écrire les étapes à l'intérieur. Mais pour l'instant, je ne vais pas trop m'attarder sur la structure scriptée puisque elle est un peu plus complexe à assimiler. Donc, on va d'abord rester sur la structure déclarative sur cette vidéo-ci. D'accord? Donc, maintenant, il va falloir qu'on ajoute euh, le fichier Jenkins à notre pipeline. Donc, je vais aller directement sur GitHub et essayer d'ajouter un fichier. Donc, je vais juste venir ici. Je vais dire add file. OK. Je vais dire create a new file. C'est possible d'ajouter un fichier directement sur GitHub. Donc, je vais appeler ça Jenkins file, comme ceci. Et là, je copie. Et c'est bon. Donc, je vais dire building the application, par exemple, là. OK. Et là, je clique commit changes. OK. Je commit. Je commit. Maintenant, je vais aller relancer mon pipeline automatiquement. Donc, je vais revenir ici sur le pipeline, n'est-ce pas? Je vais dire scan reposition now. Donc, là, je suis en train de lancer le scan. Et je peux venir ici là pour regarder les étapes. OK, voici le scan qui a été lancé. OK. Voici console output. Donc, on peut voir le résultat ici. OK. Donc, ici, on peut voir le scan qui a été lancé. Et ça, c'est le pipeline. Ça c'est le premier pipeline qui a été aussi lancé. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier pipeline. Parce que ici, vous allez voir Jenkins file from. Ça veut dire que maintenant, on a pu trouver un Jenkins file. Non seulement on a trouvé le Jenkins file, mais on a aussi commencé à l'exécuter. Donc ici, la running in va Jenkins home, workspace, payment, ainsi de suite. Et voici les étapes, voici stage. Il y a le checkout stage d'abord. Ça, c'est une étape pour dire que, OK, on va faire un pull request dans la machine dans laquelle, n'est-ce pas, nous sommes en train de vouloir exécuter le pipeline. Donc, ça, c'est le checkout. Donc, si vous avez aussi regardé la vidéo que j'avais fait sur les GitHub Action, vous allez très bien comprendre ce que je veux dire par checkout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez cloner repository. Et ça clone quoi? Ça clone mon payment service. Et ça fait tout ce que ça a fait là. Maintenant, ici, on dit stage. N'est-ce pas? Ça dit stage. Le stage quoi? Build. Nous sommes au stage build, comme je vous ai expliqué. Et j'ai juste affiché building the application. Donc, si vous vous rappelez, à l'intérieur de ce Jenkins file ici, que j'ai écrit ici, j'ai juste mis building the application. N'est-ce pas? Et ça c'était la première étape. Et c'était tout. Donc, script return exit code 127. Donc, apparemment, c'est échoué. Apparemment, c'est échoué. Donc, on dit ici là, Jenkins pipeline durable building not found. OK? Building not found. Donc, dans tous les cas, j'ai pas très bien écrit le pipeline, mais c'était juste pour vous montrer. Donc, voici le statut. Le statut, ça a échoué. On peut voir ça ici. Et on peut voir le pipeline overview. Donc, voici un peu les étapes. Donc, ça a check out bien, mais l'étape du but, n'est-ce pas, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et maintenant, si tu veux relancer ton pipeline, tu peux venir sur replay. Tu peux venir sur replay. Donc, s'il y a un souci ici, tu peux rapidement corriger le problème, quoi. Donc,
C'est un peu ça. Tu peux rapidement corriger le problème. Ça veut dire que ici, tu peux même ajouter encore une autre étape. Peut-être tu as fait le but. Maintenant, tu voulais aussi faire, tu voulais aussi faire le test et tu voulais aussi faire le deploy, n'est-ce pas? Donc, ici, tu vas dire test. Ici, tu vas dire building des testing plutôt à ce niveau-ci. Ici, ça sera maintenant plutôt deploy. Maintenant, ici, ça sera deploying. Deploying the application. OK? OK, quand tu as fait ça, tu peux cliquer sur Run. Et voilà, la deuxième fois que ça lance, tu peux rapidement cliquer aussi dessus pour aller voir les logs. Tu peux cliquer sur ici pour aller voir les logs. Et tu vas voir, ouais, ça dit ici là, Building the application. Après, ça a écrit Stage skip due to failure. Ok, ça veut dire que quand une étape échoue, la première étape s'est échouée, ce qui fait que les autres étapes n'ont pu continuer, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était tout, n'est-ce pas? C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas, nous allons décortiquer le fichier Jenkins file et mieux comprendre, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça se présente et voilà. Donc, on se revoit de l'autre côté au 42e jour de notre formation sur le DevOps. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas surtout de liker, commenter, partager aussi avec des amis qui, n'est-ce pas, souhaitent débuter le DevOps. Merci.